Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. Donc mardi, j'ai sorti une formation sur 10 habitudes pour éviter la tête plate, la plagiocéphalie. Et je voulais répondre un petit peu aux objections, aux questions qu'on pouvait se poser, parce que c'est vrai que on va souvent entendre oh c'est pas grave, ça se verra plus avec les cheveux. Et donc souvent c'est un petit peu laissé comme ça, et puis bien on va retrouver du coup des enfants plus grands et puis des adultes qui ont la tête plate. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut comprendre un peu les mécanismes, comment ça va s'aplatir. D'un côté, on a le cerveau qui va pousser le crâne, mais si vous avez une contrainte à l'extérieur, c'est comme ça que ça va s'aplatir, puisque l'enfant il en appuie tout le temps. Et on a des études qui nous ont montré que les enfants qui ont des plagiocéphalies, ils ont un retard moteur, ils ont plus souvent des besoins de lunettes, plus d'orthodontie, plus besoin de soutien scolaire. Donc bon, c'est sûr, on peut dire ça se verra plus avec les cheveux, mais il y a quand même un impact qui est non négligeable sur l'enfant plus tard, et c'est vraiment pour moi important de prendre en charge. L'autre jour au cabinet, j'ai eu un enfant, en fait il avait des cheveux bien bouclés en fait, donc j'ai pas vu tout de suite qu'il avait une séquelle de plagiocéphalie. Il avait 10 ans. Et en fait, c'est quand je suis venue faire les tests sur la tête, j'ai passé la main, et là j'ai fait, je me suis dit, mon Dieu, c'était vraiment tout plat. Je dis, waouh. Et donc il venait par rapport au réflexe archaïque, donc pour un bilan sur les troubles d'apprentissage, d'accord. Si vous avez suivi ma chaîne depuis longtemps, vous avez déjà vu des choses là-dessus. Et lui, il avait vraiment une plagiocéphalie très très marquée. Et il avait 10 ou 11 ans, je crois. Et vraiment après, du coup, voilà, il n'avait pas fait de retournement, il avait marché sur les fesses, quoi. Voilà, on avait toute la série, j'ai envie de dire classique, qu'on retrouve dans les troubles d'apprentissage. Donc voilà, c'est quelque chose. Et puis pour moi, c'est toujours plus facile de prévenir que de guérir. C'est pour ça aussi que j'ai fait cette formation. Ensuite, on peut se demander, est-ce que moi, mon enfant, il va s'aplatir? Parce qu'en fait, tous les enfants ne s'aplatissent pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui maintenant a été étudié. Donc, on sait les enfants qui vont à peu près s'aplatir. Donc, si on connaît les risques, on va pouvoir agir aussi en conséquence, être plus attentif quand on sait qu'on a un enfant qui est à haut risque. Alors je pense que tous les enfants sont à risque, il y en a qui sont à haut risque. Un des risques, c'est l'accouchement aussi, les accouchements longs, instrumentaux. Qui vont augmenter les risques de plagiocéphalie, le fait qu'il y ait une péridurale. Mais aujourd'hui, avec des taux autour de 90-95% de péridurale, forcément, pas que tous les enfants sont à risque, mais voilà, on augmente quand même sacrément les risques aujourd'hui de plagiocéphalie. On est passé de 0,3% de plagiocéphalie avant la recommandation de back to sleep, de remettre les enfants sur le dos, à 30%, il me semble, de tête d'enfants. Non, 20%, c'était 1 sur 5. 1 sur 5. Voilà, donc c'est quand même assez énorme. Après, vous pouvez aussi vous poser la question, si vous avez plus en âge d'avoir des enfants, vous êtes grands-parents, vous êtes professionnels et vous côtoyez des enfants, et puis pour moi c'est vraiment un des rôles des professionnels de santé de faire de la prévention là-dessus. Donc si vous côtoyez des jeunes parents, vous devez connaître ces connaissances pour pouvoir les transmettre. Et puis c'est beaucoup plus facile si le parent il voit un début de plagiocéphalie, de prendre ça en charge, que quand c'est complètement aplati. Il y a différents stades de gravité, et donc plus on aura de professionnels qui sont sensibilisés à ça,
et qui vont transmettre, qui vont pouvoir communiquer. Moi, je fais partie d'une association de soutien à la parentalité. Voilà, elles sont toutes informées là-dessus, la monitrice de portage, et il y a de la communication, et il y a une attention particulière qui est faite à ce niveau-là pour éviter justement qu'on ait des plagiocéphalies. Alors, si votre enfant il a déjà une plagiocéphalie, vous aurez une partie des réponses et des bonnes habitudes que vous pouvez remettre en place. Donc ça va aussi vous apporter pas mal de choses, même si votre enfant il est déjà déformé, parce qu'il faut remettre les bonnes habitudes au quotidien, le jour et la nuit, pour éviter que ça s'aggrave déjà. Alors sans doute qu'il faudra faire un complément avec un suivi en ostéopathie ou en kiné s'il y a aussi un torticolis. Voilà, donc même s'il y a déjà une plagiocéphalie, ça va vraiment vous aider. Vous allez pouvoir voilà, avoir les habitudes le jour, la nuit, comment on va faire pour éviter qu'il y ait un hyper appui sur la tête. Si vous voulez retrouver la formation, donc c'est dans le lien juste en dessous, et donc cette formation elle sera retirée lundi. Donc voilà, si cette formation vous intéresse, que vous soyez professionnel qui est en contact avec des enfants, ostéopathe, kinésithérapeute, auxiliaire, puéricultrice, etc., monitrice de portage, vous pouvez retrouver donc la formation juste en dessous, et donc elle sera retirée lundi. Et on peut aussi voir sur du plus long terme, parce que l'enfant, quand il naît, il n'a qu'une seule courbure, d'accord? C'est une petite boule comme ça, toute ronde, et il va se développer pour acquérir 3 courbures. 3 ou 4, ça dépend qui on compte, mais voilà, une courbure cervicale, une courbure lombaire, d'accord? Et quand il y a un aplatissement de la tête, l'enfant va trouver une autre manière de s'équilibrer sur ses 2 pieds. Donc du coup, vous pouvez faire l'expérience, hein, si vous modifiez par exemple votre courbure cervicale, que vous l'effacez, vous allez sentir que celle d'en bas, elle va se modifier en fait. Et le crâne, on peut considérer en fait que c'est une courbure. Vous avez toutes les insertions des muscles cervicaux, et donc en général, ils vont trouver d'autres stratégies posturales pour s'équilibrer, et donc on va avoir un impact aussi sur la posture de l'enfant. Donc ça, c'est des choses qu'en tant qu'ostéopathe, on va voir au cabinet, et puis on va aussi les voir chez les adultes. Et je vais vous raconter un truc, c'était tellement exceptionnel. C'est un monsieur qui est turc et qui vient au cabinet, un adulte, hein, il a, je sais pas moi, peut-être 45-50 ans, et grosse plagiocéphalie, voilà. Et puis je sais pas pourquoi on est venu à parler des problèmes de plagiocéphalie. Il me dit: ah mais oui, mais vous savez, en Turquie, dans les montagnes, les enfants ils sont langés dans des landaux en bois. Donc en fait, et les mères, elles prennent les landaux, puis elles vont travailler dans les champs avec les landaux. Donc en fait, les enfants, ils sont vissés en permanence dans le landau sur une planche en bois. Et il me dit: ah mais tous les Turcs nés en Turquie dans ces montagnes ont la tête plate. Je dis: ah d'accord, c'est intéressant. Donc et j'en ai recroisé en ville avec, et là je me suis dit: ah tiens, c'est un Turc des montagnes. Donc de tout temps, il y a eu des déformations même volontaires du crâne, mais j'espère qu'on est un petit peu passé dans une autre époque maintenant. Et voilà, donc si vous voulez retrouver l'information, donc c'est juste en dessous, et donc elle sera retirée lundi, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.